L'évolution de l'homme dans son identification psychologique a fait en sorte qu'à travers toute son expérience, il arrive à se voir comme étant le centre de focalisation de tous les phénomènes évolutifs. L'exemple flagrant chez l'être humain de son identification complète en un tout, on peut le retrouver dans tous les mécanismes d'enseignement religieux et dans tous les mécanismes d'expressivité de la morale. L'être humain, donc l'être égo-psychologique qui s'identifie au tout, ne peut voir d'énergie supérieure que si ces énergies supérieures sont assujetties au désir de l'ego. Si on regarde simplement le processus de la religion, le processus non pas enseigné par l'intelligence, mais compris par l'être humain qui s'identifiait à cette intelligence, tous les processus de religion sont des processus de déformation. Ce que Dieu demande à l'homme, c'est ce que l'homme désire. Si on regarde simplement le processus de la religion catholique, où l'on peut voir un pape décider un jour que la femme a une âme, parce que Dieu vient de s'en rendre compte, où l'on peut voir un autre pape interdire ce qu'un pape précédent avait admis, toujours au nom d'un Dieu. Et si l'on remarque tous les fidèles et les croyants qui suivent toute cette décision divine, l'on peut évidemment prendre conscience que l'être humain s'identifie au tout et que Dieu est une parcelle en phase évolutive de l'être humain. L'idée même qu'un Dieu, donc une énergie supérieure, se doit d'exprimer ce que l'homme veut qu'elle exprime, dénote simplement l'infériorité de cette énergie supérieure. L'être humain psychologique n'admet de supérieur que de supérieur aux autres, mais aucune énergie n'est supérieure à lui-même. Il se plaît à dire qu'une énergie est évidemment supérieure à lui-même, mais vous devez bien comprendre que vous-même, dans votre expressivité des énergies supérieures, jamais vous n'avez admis d'énergie supérieure. Ces énergies supérieures n'étaient supérieures, je le répète, que si elles venaient à votre rescousse. Donc, que si elles étaient assujetties à vos demandes. Donc, que si elles étaient vos esclaves. Donc, que si elles étaient inférieures. L'être humain est un tout dans son identification. L'être humain, vous autres, tous ceux qui essayez d'arriver à évoluer, vous n'essayez, en fin de compte, que d'essayer, vous n'essayez que de rester vous-même, que de rester une identification parfaite de vous, de votre ego, et vous essayez de perfectionner l'identification de l'ego. L'évolution de l'homme est une démarche qui n'essaie que de perfectionner l'aberration humaine. Et en cela, les énergies supérieures ne viendront jamais aider l'homme. Elles ne pourront que détruire l'homme. L'aberration évolutive humaine, c'est quoi? C'est le processus d'identification d'une parcelle d'énergie à un tout. Une parcelle d'énergie évoluante se croit à être l'entier. Et l'aberration humaine, c'est l'expressivité quotidienne que vous avez. Vous êtes, en ce sens, une aberration évolutive. À chaque fois que je vais parler d'une énergie supérieure qui descend à manipuler l'homme, je parle évidemment d'une énergie supérieure qui a tendance à vouloir manipuler la parcelle égoïque psychologique. Ésotériquement, ou en réalité, l'être humain
est une entité auquel ou en laquelle vont évoluer différentes formes d'énergie. Énergie de type intemporel et énergie de type temporel. Énergie de type inspatial et énergie de type spatial. Autrement dit, énergie supramentale, énergie mentale, énergie astrale, énergie vitale, énergie physique. Ça, c'est l'homme. Mais quand on s'adresse à des individus planétaires, l'homme n'est que l'identification de la psychologie. Alors, automatiquement, le mot « homme » désignant deux choses complètement différentes. L'une, l'identification psychologique que l'être humain a de lui-même, et l'autre, la réalité ésotérique de l'homme, qui est un rassemblage de différentes formes d'énergie, amène l'orateur à expliquer des choses qui ne peuvent en aucun temps être comprises par l'auditeur. L'homme est un être stupide. Donc, l'homme qui est en face de moi, qui s'exprime en matière physique sous forme de femme et de mâle, est un être stupide, un être insensé, un être qui ne peut pas évoluer. Et si, encore une fois, à partir de ce que je viens de dire, vous vous posez des questions par rapport à votre cheminement évolutif, c'est que vous n'avez rien compris de ce que j'ai dit depuis le début. Et j'ai perçu dans presque la totalité d'entre vous l'énergie qui vient me permettre de conclure qu'effectivement, vous n'avez pas encore saisi. Vous devez bien comprendre que l'homme ésotérique est un assemblage de 7 plans et que l'homme tel que vous êtes n'est que l'identification d'un seul de ces plans. Alors l'homme qui est l'identification d'un seul de ces plans ne peut plus évoluer car il a atteint le summum de son évolution. Il ne peut que se parfaire d'idées pour arriver à croire qu'il est le tout et pour arriver à cristalliser dans sa personnalisation l'idée même qu'il est le tout. Ce qui fait que, croyant qu'il est le tout, il peut perfectionner cette idée, donc il peut accéder à une certaine forme d'interprétation, de compréhension d'énergie supérieure, d'énergie mentale, d'énergie supramentale. Pour l'instant, là est la limite des énergies planétaires. Alors l'homme psychologique qui s'identifie au tout ne peut que se donner l'impression qu'il évolue, ce qui va se répercuter dans le domaine de l'efficacité, dans le domaine de l'événement, par une espèce d'amélioration très limitée et très temporaire de son expressivité. L'être humain qui s'identifie à un tout ne peut plus évoluer. Il est stagnant. Il ne peut que parfaire son identification au tout jusqu'au jour où cette grande balloune, ou cette grande bulle d'identification éclatera. Et lorsque cette bulle éclatera, l'individu qui se croyait un tout se croira complètement détruit. Il ne verra toujours pas qu'il n'est qu'une parcelle d'un tout. Se croyant le tout, il ne pourra jamais comprendre qu'il en était qu'une parcelle lorsque la bulle éclatera. Il devra donc souffrir une souffrance terrible pour arriver à un moment donné, si l'énergie le permet, à bien visualiser le fait qu'il n'était qu'une partie d'un tout. Alors l'être humain évolutif, l'être humain qui est en évolution, l'être humain en général, vous autres, vous n'êtes qu'une aberration parce que vous n'avez pas compris le fait que vous n'étiez qu'une partie d'un tout. Et l'orgueil de l'expression de l'ego amène l'être humain à se croire ce tout et à y tenir. Vous pouvez arriver à comprendre d'une façon intellectuelle le fait que vous êtes une partie d'un tout.
Mais étant extrêmement identifié au tout, vous allez vous servir de ce que j'ai dit et de ce que je vais dire que pour, encore une fois, énergiser cette identification. Votre intellect peut finir par admettre l'idée qu'effectivement vous êtes un tout et que vous êtes une partie du tout et que vous n'êtes pas le tout. Mais à l'instant même où je vais maudire l'être humain égoïque, vous allez vous sentir maudit. Parce qu'encore une fois, dans la réalité, vous allez vous sentir un tout. Si je vous regarde en plein visage et que je m'adresse à l'être humain psychologique qui est en vous et que je lui parle, il a des chances et il devrait nécessairement réagir selon les lois de l'impression qui regarde l'entité de l'astral, et il devrait réagir de différentes façons, comme la colère, la frustration, la culpabilisation, etc. Mais si je m'adresse à l'entité mentale, et que malgré que je m'adresse à l'entité mentale, il y ait des phénomènes similaires d'expressivité de l'astral, c'est que l'astral se croit le mental. Si je vous dis que vous n'êtes pas apte à être efficace dans le domaine de la réalité parce que votre énergie mentale est insuffisamment développée, cela ne devrait pas vous frustrer. Car si cela opère n'importe quelle transformation énergétique chez vous, autre que la frustration, cela veut dire que je m'adressais encore une fois à l'astral, qui se croit être le mental. Si je vous dis que l'énergie supramentale en vous est inexistante et que cela crée un petit remous, je m'adresse encore une fois à l'astral, qui se croit être aussi l'énergie supramentale. Donc, apprenant que l'énergie supramentale n'est pas en elle, l'énergie d'identification du tout de l'astral se croit amputée d'un membre, et cela crée un remous. Pour arriver à bien comprendre le phénomène de l'évolution dans vos propres plans, vous devez bien saisir le fait que vous êtes une parcelle du plan. Et quand je dis que vous êtes une parcelle du plan, je m'adresse évidemment à l'homme psychologique. L'être humain ne peut arriver à évoluer et l'être humain ne peut arriver à comprendre quoi que ce soit tant qu'il s'identifie au tout. L'orgueil de l'être humain ne peut s'exprimer que si il se croit le tout. Il n'y a pas d'orgueil chez l'être humain si l'être humain a conscience qu'il est une parcelle, si l'être humain, en tant qu'être psychologique, a conscience qu'il est une parcelle d'un tout. Il n'y a pas de Dieu dans la parcelle. Il n'y a pas d'énergie supramentale dans la parcelle. Il n'y a pas d'énergie physique dans la parcelle. Il n'y a que l'énergie de la parcelle dans la parcelle. Dans l'astral, il n'y a que l'énergie astrale. Mais si l'astral se croit capable de posséder l'énergie mentale, de posséder l'énergie vitale, de posséder l'énergie physique et de posséder l'énergie supramentale, il y a orgueil. L'orgueil peut s'exprimer de plusieurs manières, d'une manière qui est normale, celle que l'on connaît, de l'expression de la psychologie de l'homme. Mais dans l'évolution même, l'orgueil s'exprime de cette façon. L'orgueil croit être le tout. Vous prenez un verre, un récipient, et vous le placez dans l'océan, au milieu, entre le fond et la surface. Et le verre, le récipient, ose dire que Dieu est en lui, que l'eau salée est en lui. Il peut croire effectivement que l'eau salée est dans le verre, est en lui. Cela dénote une espèce de réalisme. Mais s'il ne se borne qu'à croire que l'océan est en lui et qu'il ne voit pas que l'océan l'entoure,
et qu'en réalité, lui est dans l'océan, il développe un orgueil psychologique et il finit par identifier la surface même du verre à l'univers extérieur à l'océan. Alors il finit donc par s'identifier au contenant global de l'eau salée. La parcelle du verre qui est dans l'eau finit par croire que tout l'océan se trouve à l'intérieur de lui-même. Et à partir de là, il essaie de manipuler l'énergie intelligente de l'océan qui se trouve à l'intérieur de lui. Et il ne verra jamais qu'en réalité, l'océan, la grande parcelle de l'océan, est à l'extérieur du contenant même du verre. Et que dans la réalité absolue, le verre est dans l'océan. Et l'océan n'est pas dans le verre. L'identification psychologique de l'homme l'amène à croire qu'il est un récipient dans lequel se trouvent toutes les énergies. Donc, en moi se trouve Dieu, et je n'ai qu'à exprimer Dieu pour devenir Dieu. En moi se trouvent toutes les relations énergétiques entre les formes d'énergie vitale, entre les trois formes d'énergie vitale, entre l'énergie tellurique, entre l'énergie solaire et entre l'énergie de synthèse vitale. Dans la réalité, il en est autre chose. Mais l'homme s'imagine, l'homme psychologique se plaît à croire que tout est en lui et qu'il n'a qu'à l'exprimer. Alors que lui est dans le tout et que lui ne peut pas exprimer le tout. Il ne peut manipuler le tout. Il n'en est rien. L'homme ne peut rien faire avec le tout. Et l'être psychologique évoluant se complaint à croire que tout est en lui. Il n'y a rien en vous que votre astral, parce que l'homme n'est qu'astral. L'homme n'est qu'astral psychologique. Et l'homme qui arrivera à comprendre qu'il y a en lui une parcelle psychologique, une parcelle qui se plaît à croire qu'il est lui-même tout, l'homme qui arrivera à comprendre cela, alors à lui, je pourrais m'adresser d'une manière totalement différente. À celui-là, les énergies de type supérieur pourront s'adresser. Mais l'être humain qui ne recherche l'énergie supérieure que pour pouvoir perfectionner l'identification fautive qu'il a de lui-même est un être humain normal et un être humain qui est loin de la phase évolutionnaire réelle. Il ne fait qu'énergiser son plan psychologique, il ne fait que perfectionner son plan psychologique, c'est-à-dire qu'il permet à son plan psychologique d'agir comme le plan mental et même d'agir comme le plan supramental. Mais il est toujours relié à cette soif d'énergie. Donc, il est toujours relié à cette démarche où il voudra vouloir évoluer, où il voudra continuer à se parfaire, sans jamais comprendre que la perfection de l'homme est indépendante de son désir. L'être qui recherche l'énergie supramentale est un être psychologique qui s'identifie à lui-même comme étant un tout et qui est assoiffé d'énergie supramentale pour pouvoir parfaire l'identification qu'il a lui-même de ce tout. L'être humain qui est en recherche et l'être humain qui est en désir d'évolution et qui ne comprend pas l'intelligence même de l'évolution est un être humain psychologique, est une aberrance de l'évolution et c'est un être humain qui ne peut pas rien faire d'autre que de perfectionner son aberration. Et lorsque l'être humain comprend l'intelligence de l'évolution, lorsque l'être humain cesse cette recherche, ce désir de vouloir évoluer, l'être humain arrive donc à voir dans la réalité de l'absolu que la parcelle de désir, la parcelle qui a toujours voulu cheminer en lui vers l'évolution, n'était en fait qu'une partie du tout qui est l'homme ésotérique. Quand l'individu pose une question comme celle-ci, quand est-ce que je vais être capable d'être en contact avec l'énergie supramentale? Il ne fait qu'exprimer le fait qu'il se croit encore le tout
et que le tout cherche à pouvoir bénéficier des énergies supramentales. Donc, encore une fois, cela dénote l'expressivité d'une psychologie très densifiée, très identifiée, qui essaie de perfectionner son identification. Jamais l'énergie de l'astral ne sera en contact avec l'énergie supramentale. Autrement dit, jamais l'homme ne sera en contact avec l'énergie supramentale. L'homme psychologique qui recherche ce désir. Mais un jour, l'homme mental arrivera à être en contact avec l'énergie supramentale qui sera dosée par une forme d'énergie mentalo-supramentale, celle de l'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée ne vient à l'homme que lorsque l'homme arrive à se percevoir comme étant une partie d'un plan évolutif. L'ajusteur de pensée n'arrive à se relier à l'homme que lorsque l'homme psychologique c'est l'aberration évolutive du plan planétaire humain. Lorsque l'homme psychologique cesse d'exister, automatiquement commence l'existence de l'homme ésotérique, de l'homme réel. Lorsque s'achève l'existence de l'homme psychologique, commence l'existence de l'homme sur tous les plans. Et lorsqu'il y a existence de l'homme sur tous les plans, il y a relation entre les plans, relation non plus déterminée par l'homme psychologique, par l'identification égoïque de la psychologie de l'astral, mais il y a relation équilibrée entre tous les plans. Entre tous les plans, évidemment, qui sont accessibles à l'expressivité dans la matière. Donc, présentement, au plan supramental en descendant. Qu'est-ce qu'une relation harmonieuse entre les plans chez l'homme réel? C'est une relation qui permettra à chacune des énergies supérieures par rapport à l'énergie inférieure, donc l'énergie d'un plan supérieur par rapport à un plan inférieur, d'arriver à ajuster convenablement les possibilités énergétiques qui servent à relier ces deux plans. L'harmonisation entre le plan mental et le plan supramental va donc opérer la création d'une forme d'énergie qui servira à ajuster d'une façon harmonieuse ces deux plans. Et cet ajustement harmonieux portera le nom d'ajusteur de pensée. Lorsque l'homme psychologique disparaît et que l'homme réel apparaît, il y aura donc formation d'un ajusteur physique, d'un ajusteur vital, d'un ajusteur émotif, d'un ajusteur de pensée et, plus loin, d'un ajusteur intemporalisé entre l'énergie bouddhique et l'énergie du plan supramental. Présentement, l'homme est à la recherche de l'ajusteur de pensée, sans prendre conscience qu'il existe d'autres formes d'ajusteurs qui serviront à ajuster la relation entre ces différents plans. Pourquoi l'homme recherche-t-il le contact avec l'ajusteur de pensée? Parce que l'homme est un homme psychologique et non pas un homme réel. L'homme psychologique ne bâtit sa démarche évolutive qu'à partir de désirs, qu'à partir d'espoir. L'homme réel ne bâtit sa démarche qu'à partir de conséquences
qu'à partir d'intelligence réelle, et non pas à partir de désir. L'homme psychologique qui arrive à dynamiser son astral d'une façon mentale, donc l'homme psychologique qui arrive à assujettir le plan du mental dans l'intégration de son identification, oui je le sais, avec son ego, cet être humain, cet être psychologique ne va finir que par arriver à se croire mental. Automatiquement, il aura des désirs et il essaiera de mentaliser ses désirs. Il n'essaiera pas de s'ajuster, d'ajuster sa démarche à partir de l'intelligence des conséquences d'un plan évolutif. Il essaiera plutôt de donner une raison conséquentielle à ses désirs. L'homme psychologique a un désir, celui de vouloir évoluer, celui de vouloir faire une technique particulière. Il aimera cette technique ou il croira que cette technique elle est bonne. L'homme psychologique qui a réussi à dynamiser d'une façon suffisante son plan astral avec de l'énergie mentale essaiera donc d'établir une conséquence à son désir pour vérifier si son désir est intelligent. Mais son désir n'étant qu'un désir, il n'a pas l'apanage de l'intelligence réelle, il n'a l'apanage que de l'intelligence artificielle. Alors l'homme ne pourra qu'ajuster l'expressivité de son désir pour le rapprocher d'un plan évolutif intelligent, mais il ne saura jamais si, en fin de compte, son plan d'évolution est intelligent. L'homme psychologique essaiera donc de faire en sorte que ses désirs soient conséquentiels et l'homme réel n'aura aucun désir, il n'aura qu'une expressivité conséquentielle. La destruction de l'être, la destruction de l'homme psychologique va faire en sorte que plus jamais vous n'essaierez d'obtenir d'une énergie supérieure une aide. Vous n'essaierez pas de poursuivre les descentes d'énergie. Parce que l'homme psychologique essaie de poursuivre, essaie de bénéficier, essaie de sucer l'énergie supérieure pour en faire une énergie intrinsèque à lui-même. Et lorsque l'homme psychologique est détruit, et lorsqu'apparaît l'homme réel est un homme mental mixé à un homme psychologique, mixé à un homme vital, mixé à un homme physique. Et selon le plan d'évolution de cet homme réel, il pourra aussi être mixé à l'énergie supramentale. L'homme psychologique n'est que l'expressivité de la phase astrale dans le plan évolutif de l'homme. Et cette phase astrale se croit en relation, elle croit posséder à l'intérieur d'elle la phase supramentale, vitale et physique. Alors il y a une immense différence entre l'homme psychologique et l'homme réel, et présentement, tous les individus, à l'exception de quelques unités sur la planète Terre, ne sont que des hommes psychologiques. L'homme psychologique est un homme qui aura tendance à avoir des souffrances mentales, à avoir des souffrances astrales, à avoir des souffrances vitales et physiques. L'homme réel ne connaît plus la souffrance. L'évolution de l'homme est une évolution de l'homme psychologique. Et tout ce qui a existé dans le contexte planétaire évolutif n'a été amené que pour permettre l'évolution de l'homme psychologique, parce qu'il n'existait sur le plan planétaire rien d'autre que cet homme psychologique. Et aussi loin que les mémoires des annales akashiques peuvent remonter, l'être humain ne peut découvrir que d'hommes psychologiques sur la planète Terre. Il n'y a jamais rien eu d'autre qu'un homme psychologique sur la planète Terre. Et cet homme psychologique, assoiffé de plaisir
et écœuré de la souffrance, poursuit son évolution en parallèle avec l'évolution réelle de l'homme réel. Donc, il ne poursuit qu'une évolution dans un plan parallèle avec le plan évolutif dans l'invisible. Autrement dit, il y a évolution dans l'homme réel d'un plan physique pour permettre l'expressivité dans un contexte temporel et spatial. Il y a l'évolution d'un plan vital, il y a l'évolution d'un plan psychologique, il y a l'évolution d'un plan mental, il y a l'évolution d'un plan supramental, il y a l'évolution d'un plan bouddhique, il y a l'évolution d'un plan divin. L'être humain psychologique, l'homme psychologique, s'accapare de l'expérience de l'évolution dans le plan physique et le rentre à l'intérieur de son identification psychologique, ce qui l'amène à croire qu'il est maintenant lui-même aussi physique. L'évolution dans le domaine de l'invisible des forces non aberrées vont permettre l'évolution d'un plan vital. L'expérience de l'évolution du plan vital est accaparée par l'homme psychologique qui, encore une fois, en fera sa propre expérience et là encore, il croira posséder un corps vital. L'homme psychologique croit posséder un corps vital. Dans l'homme psychologique, dans la réalité de l'homme réel évolutionnaire, il y a un homme vital, un homme physique qui travaillent en relation, sans se colorer l'un l'autre. Dans le plan invisible, l'énergie de l'astral commence son évolution jusqu'à arriver à sa terminaison. Dans l'homme psychologique, celui-ci s'accapare donc des mémoires de l'évolution de l'astral et l'identifie encore une fois à son propre monde. Donc l'homme psychologique croit avoir un corps astral, un corps vital et un corps physique. L'évolution du mental dans le domaine de la réalité se poursuit. Cela crée une trace, une mémoire. L'homme psychologique s'empare donc de la mémoire de l'évolution du mental dans la réalité et va finir par venir la placer à l'intérieur de son propre schéma évolutif. Donc, encore une fois, l'homme psychologique croit avoir un corps mental, un corps astral, un corps vital et un corps physique. L'énergie supramentale descend pour venir se relier aux énergies de l'homme réel, d'évolution réelle de l'homme, au niveau du plan mental. Encore une fois, l'homme psychologique va s'accaparer des énergies mémorielles laissées par la descente de l'énergie supramentale et il croira posséder un corps supramental, un corps mental, un corps astral, un corps vital et un corps physique. Telle est l'aberration évolutive du plan humain. Il y a donc, dans l'illusion réelle, un homme psychologique qui tend à vouloir évoluer en restant toujours sur le même chemin, celui de l'accaparation des plans mémoriels de l'évolution réelle opérée dans un monde invisible à l'homme psychologique. Ce qui fait que la sphère de l'homme psychologique, au début très petite, gonfle, gonfle, gonfle. Elle gonfle d'un plan chaque fois qu'elle croit posséder un nouveau corps. Et l'homme psychologique ne peut arriver un jour qu'à avoir en lui les mémoires d'un plan supramental, les mémoires d'un plan divin, les mémoires d'un plan bouddhique. Mais jamais cet homme n'arrivera, si cette bulle n'éclate, à se libérer du phénomène contextuel du temps et de l'espace. L'expressivité même de l'homme psychologique fusionné avant terme se démontre par les grands maîtres qui présentement pullulent dans le centre involutionnaire satanique de l'Agartha et de Shambhala. L'homme psychologique présent a une avance sur nos grands maîtres, l'avance en ce sens que cet homme psychologique est en relation avec une forme mémorielle d'énergie supramentale. Mais cela ne peut faire en sorte que cet homme psychologique arrive à se créer un corps psychologique dans sa démarche d'identification astrale et il risque la fusion. Donc, il ne fera que rejoindre nos grands maîtres en devenant le maître de nos grands maîtres. Il sera donc un fusionné supérieur au fusionné antérieur, mais il ne restera qu'un être psychologique défini par le temps et l'espace. L'évolution
dans sa réalité absolue, n'a pas pour but et pour fondement la création d'un être psychologique. Elle a pour but la création d'un contexte permettant la relation harmonieuse entre différents plans d'énergie pour faire en sorte que chacun de ces plans finisse un jour par se colorer d'une façon harmonieuse et par se colorer d'une façon acceptée par les deux plans en relation, pour arriver à créer un seul homme, un homme réel, un homme qui pourra quitter le contexte du temps et de l'espace, ce qui est totalement différent du mécanisme d'évolution de l'homme psychologique. L'homme psychologique va obliger certains de ses corps mémoriels, donc de ses corps astrales, que ce soit de l'astral supramental, mental en descendant, à se colorer, mais d'une façon non pas harmonieuse et d'une façon accréditée par les deux plans en relation, mais d'une façon obligatoire, d'une façon obligée par le plan de la psychologie astrale de l'homme. Ce qui fait que dans l'évolution de l'homme psychologique, il y a ce terme qui apparaît, le terme du contrôle. Dans l'évolution de l'homme réel, le contrôle n'existe pas. Il y a relation harmonieuse entre deux plans qui iront se teindre l'un l'autre pour se transformer en une nouvelle forme d'énergie, synthèse des énergies antérieures. Dans l'homme psychologique, il y a cette dénotation du contrôle. Nous devons contrôler. L'homme psychologique tend à vouloir, de par sa conception archaïque et programmée, il a tendance à vouloir faire en sorte que les énergies se mixent l'une l'autre. Donc, il va faire en sorte que l'énergie de l'astral, car l'astral étant l'identité suprême de l'homme, il va donc faire en sorte que l'énergie de l'astral vienne colorer l'énergie du mental malgré celui-ci. Il fera aussi en sorte que l'énergie de l'astral vienne colorer l'énergie du vital et l'énergie du physique malgré ceux-ci. Que ceux-ci le veulent ou non. Dans l'évolution de l'homme réel, l'énergie vitale va se mélanger à l'énergie physique dans une relation harmonieuse qui sera acceptée par l'énergie du plan physique et par l'énergie du plan vital. Ainsi en sera-t-il entre l'astral et le vital, de même entre le mental et le vital, de même entre le supramental et le mental, etc. Dans l'homme évolutif psychologique, ce qui est le cas de l'humanité, donc de vous-même, il n'y a qu'imposition d'harmonisation. On impose une harmonisation entre les plans de l'astral et les autres plans. Tous les plans qui présentement finissent par être, disons, perçus par l'homme psychologique évolutif se doivent d'être manipulés par le plan psychologique. Telle est la démarche évolutive de l'homme psychologique, ce que moi j'appelle une aberration évolutive. Alors donc, l'homme, dans sa démarche évolutive, l'homme psychologique, a une possibilité rendue à un certain niveau presque atteint par les individus du continent nord-américain, il a une possibilité d'arriver à détruire cette bulle d'homme psychologique pour devenir un homme réel. Cet homme réel est un homme qui acceptera en lui-même le fait qu'existent plusieurs formes de plans réellement différenciés l'un de l'autre et qui, selon leur propre degré d'évolution, accepteront à un moment donné d'être reliés par un ajusteur typique des plans à relier. Donc, il n'y aura plus de frustration d'évolution et il y aura perte graduelle des phénomènes évolutifs de la souffrance. L'homme psychologique, qui est l'homme évolutif intégral présentement dans le plan planétaire, se doit de disparaître pour devenir un homme réel. Et je le répète, il n'y a d'homme réel que s'il n'y a pas d'identification psychologique en un tout. Vous n'êtes pas un tout. Ce qui fait que l'homme psychologique est le seul homme qui peut être manipulé et qui est manipulable. L'homme réel ne peut être manipulé en aucune façon
par aucune forme d'énergie. Et l'homme psychologique ne restera manipulé que tant qu'il restera homme psychologique. L'être humain psychologique, l'homme, qui essaie d'arriver à être libre, à ne plus être manipulé, ne le pourra jamais. Il ne pourra que se créer des contextes où il pourra croire qu'il est libre, qu'il n'est plus manipulé, jusqu'à un moment où il se rendra compte, encore une fois, qu'il était manipulé. Et de processus de croyance et de décroyance, d'illusion et de désillusion, il poursuivra la dynamisation de son être psychologique pour arriver à se créer différents corps qui, selon lui, l'amèneront un jour à être non manipulables. Alors l'être humain psychologique essaiera donc, à un moment donné, de pouvoir se créer le corps mental, se créer le corps supramental, toujours en restant assujetti à cette identification suprême du tout créée par l'astral de l'homme. Et l'homme psychologique, de croyance en décroyance, d'illusion en désillusion, ne fera que perfectionner ce processus même de croyance et de décroyance. Il le raffinera à un point tel que plus il avancera dans ce phénomène d'évolution, plus il sera difficile pour lui d'en sortir. L'être humain réel ne passe pas par ce phénomène de croyance-décroyance. L'être humain réel est conscient dans sa totalité et non pas conscient dans sa psychologie qu'il est un assemblage de différents plans évolutifs. Et je répète bien que l'homme réel est conscient non pas dans sa psychologie qu'il est un assemblage d'énergie en évolution. Le fait d'être conscient dans sa psychologie que nous sommes des parcelles de tout, c'est encore une fois dynamiser l'homme psychologique qui, pour raffiner encore une fois son schéma d'évolution, acceptera l'idée qu'il est une parcelle. Il se créera une deuxième forme d'illusion où il restera un homme psychologique croyant être un homme pluralisé. Il acceptera le fait qu'il est un homme pluralisé qu'à la condition que les parties mêmes de l'homme restent assujetties à son plan de désir psychologique. En ce qui fait que, d'illusion en illusion, il croira être un homme réel, parce que maintenant il a appris la différence entre l'homme psychologique et l'homme réel, mais en fait il ne restera qu'un homme psychologique qui croira être un homme réel. Donc, l'importance de bien comprendre le fait d'être un homme psychologique est le fondement même de la libération sous toutes les formes de l'homme évolutif. L'homme évolutif, l'homme réel, est pris dans un carcan. Le carcan de l'identification suprême opéré par sa psychologie de son astral. Alors, ce qui fait que l'homme réel existe en potentiel, mais n'existe pas dans la réalité. Dans la réalité, il n'existe qu'un homme psychologique qui devra un jour arriver à se libérer de ce carcan psychologique qui fait de lui un être divin. L'être humain psychologique, celui qui se croit divin, n'est pas divin, il est aberré. L'être réel, dans la complémentarité de toutes ces évolutions, sur tous ces plans, est un être divin. Mais l'être psychologique, qui se crée dans sa psychologie différentes formes de corporalité évolutive, est un être aberré. Il aura en lui la mémoire de tout ce qu'un être réel aura dans sa réalité. Mais l'être psychologique n'aura que la croyance d'évolution. Il sera donc assujetti à un plan évolutif temporel. L'être réel a comme avantage dans son cheminement évolutif sur l'homme psychologique le fait qu'instantanément il peut arriver à progresser. L'être psychologique ne peut, dans l'instantanéité,
arriver à une progression évolutive. Il doit donc passer par l'évolution expérientielle, par l'évolution planétaire. Et l'évolution expérientielle dénote le fait que l'être humain apprend par essai et erreur. Et le fait d'apprendre par essai et erreur amène le phénomène de la souffrance chez l'homme, souffrance égale erreur. Et au cours de l'apprentissage par la souffrance, l'homme psychologique ne comprend rien et ne peut rien comprendre. Le fait d'évoluer dans la souffrance ne permet à l'homme psychologique, en fait, que d'arriver à accepter le plan évolutif mémoriel de l'être réel. L'homme psychologique évolue en parallèle avec un être réel. Et l'être réel qui évolue ne peut faire que, comme pour seule aide à l'homme psychologique, il ne peut faire que de dynamiser son plan mémoriel qui servira encore une fois à dynamiser l'identification suprême de l'être astral. Autrement dit, l'être psychologique qui est en phénomène d'évolution évoluera par la souffrance, souffrance qui l'amènera à finir par accepter les énergies de l'être réel. Lui-même, l'être psychologique, ne pourra jamais former ces énergies. L'homme psychologique ne peut évoluer dans la réalité même du fait. Il ne peut, par la souffrance, que finir par accepter l'énergie évoluante de l'être réel. Autrement dit, après avoir souffert pendant un laps de temps, il cessera sa souffrance pour aller s'abreuver de la mémoire de l'être évolutif réel. Il l'amènera dans son plan psychologique, il comprendra à partir de là ces phénomènes de souffrance et il poursuivra son évolution psychologique toujours dans la souffrance. L'être psychologique n'évolue pas. En fait, l'être psychologique ne fait que plagier, que copier l'évolution de l'être réel qui est le seul à évoluer. L'être réel évolue dans le plan parallèle, dans un plan très parallèle à celui de l'homme psychologique. Mais l'homme psychologique n'évolue pas. Il n'y a que l'être réel en lui qui évolue. Par contre, l'homme psychologique est le seul qui essaie d'exprimer l'évolution de l'être réel dans le plan de la matérialité corporelle. Ce qui fait que l'homme psychologique, tentant d'exprimer l'évolution de l'être réel qui l'habite, ne fait qu'exprimer une déformation de l'être évolutif. L'être psychologique, observant l'expression qu'il a lui-même de son idée, de son évolution, est continuellement déçu. Remarquez bien que les vibrations énergétiques qui sont transmises lors d'un séminaire, d'un cours, d'une conférence, ou encore transmises lors d'un événement de la vie, transforment votre être réel et lui évolue. Mais l'expressivité déformante que votre être psychologique, que vous allez exprimer dans la matière, n'a aucun rapport avec l'évolution réelle de votre être réel. Ce qui fait que, observant l'expression que vous avez de votre évolution, vous ne voyez jamais votre évolution. Donc, vous pouvez être déçu ou être dérouté. Mais l'être réel qui, parallèlement, évolue en vous, parallèlement à votre évolution psychologique, n'a aucun rapport avec l'expressivité donnée par l'homme psychologique dans la matière. Alors, ce qui fait qu'en vous existe un être réel qui évolue et qui est continuellement brimé dans son évolution par l'évolution parallèle de l'homme psychologique. Et l'homme psychologique ne peut évoluer que s'il peut s'abreuver des mémoires évolutives de l'homme réel. Et l'homme psychologique, dans le domaine, dans le phénomène de la souffrance, ne permet à l'homme réel d'évoluer que quand l'homme psychologique est écœuré de la souffrance. Alors là, il se tait et permet l'évolution de l'homme réel. Une fois que l'homme réel a évolué, l'homme psychologique s'abreuve de la mémoire de l'évolution de l'homme réel, donc bloque l'évolution de l'homme réel pour pouvoir re-augmenter son évolution psychologique. L'être psychologique est intimement relié à l'être réel. L'être réel n'évolue pas parce que l'être psychologique canalise toutes les énergies pour pouvoir se donner l'impression d'évolution. Quand l'être psychologique ne peut plus évoluer, il souffre. Quand l'être psychologique souffre, il arrive à un point où il cesse de souffrir pour permettre à l'être réel de pouvoir évoluer. Quand l'être réel arrive au même plan d'évolution
que l'illusion psychologique, l'être psychologique s'empare de la mémoire vibratoire de l'être réel, bloque l'évolution de l'être réel et recommence sa progression psychologique. Et lui, c'est vous. Et lui, il croit être l'évolution. Lentement, vous bâtissez une maison avec des briques. Et ces briques-là sont l'homme psychologique. Et ces briques-là sont la perception réelle de votre évolution selon votre vision psychologique. Mais vous ne voyez pas que chaque geste pour poser une brique dans le mortier est accompagné d'un nombre de gestes qui posent un nombre de briques dans un nombre de mortiers. Et c'est la maison d'ombre qui compte, et non pas la maison de briques qui est l'homme psychologique.